Coucou tout le monde, on se retrouve pour la suite du IMM de mars. Là, ce sera les achats et les cadeaux que j'ai reçus tout le long de ce mois avec un SP en plus. Voilà, donc il y en a 15, il me semble. Je l'avais compté juste avant et voilà, j'ai oublié. Une quinzaine, je pense. 16, oui, il y en a 16. Donc on va commencer par le service presse. C'est Naufragé, c'est édition Michel Lafon, c'est de Émilie Lecker. Alors il faut savoir que j'adore tout ce qui est naufrage de bateau, avion, enfin un crash d'avion retrouvé sur une île déserte. Voilà, donc celui-ci était fait pour moi. Quand j'ai vu le partenariat, j'ai sauté dessus, c'était sur l'occasion et j'ai été sélectionnée pour pouvoir le recevoir. Aussitôt reçu, aussitôt lu, ma chronique arrive bientôt, très prochainement, donc je vous en parle pas plus que ça, parce que je voudrais pas en dire trop, et puis sur ma chronique, de plus savoir quoi dire. Voilà, on va savoir que j'ai bien aimé. Ensuite, les achats. Nous avons Captif, c'est de Kevin Brooks, éditions Super 8. Alors pareil, là c'est un huis clos, ouais, c'est un thriller, je l'ai lu, j'ai fini, je vous en dirai plus sur la vidéo du C'est lundi que les échos. Voilà. Ensuite, déjà sortie de ce livre, à savoir Les ailes d'émeraude, le tome 2, L'exil de Lexiane de Lise, les éditions Nouvelle Plume, donc à France Choisir, que ça sort déjà sur France Choisir, et après ça sort dans les magasins normal, quoi. 6 mois plus tard. Donc, dès que j'ai eu le tome 1, dès que j'ai vu que le tome 2 sortait le 1er mars, je suis allée à France Choisir et je me suis fait plaisir et je l'ai lu directement et j'adore toujours autant. Pareil, ce sera dans C'est la vie que lisez. Ensuite, tous les cadeaux que j'ai reçus, voilà, le reste c'est que des cadeaux. Il y a eu aussi en achat jour 4, c'est de Sarah Lutz, je pense, c'est sur Fleuve Noir. Je l'ai offert à une amie. Du coup, je peux pas vous le présenter, mais c'était un de mes achats de ce mois-ci. Lui aussi, et je l'ai pas du tout aimé. Donc, les cadeaux que j'ai reçus. Donc, La Belle et le Maudit de Page Morgan, les éditions Bayard. La couverture est toute douce, ça fait un peu comme d'année de la même édition. Donc, il y a le résumé ici. Donc, derrière, une petite gargouille. Puis là, l'auteur. Après, je suis pas sûre que ça soit. Je n'ai pas regardé plus que ça. Non, il n'y a pas de décor aux pages. Voilà. La couverture est assez spéciale par contre. J'aime pas trop la fille avec la gargouille. Après, le contenu devrait me plaire. Ensuite, nous avons des éditions Milady, Passion, le tome 1, Priest. Alors, ça doit être la série Priest. L'anglais, ça fait 2. Tome 1, Passion de Sierra Simone. Voilà, il me tente bien, ça parle fait du péché, volonté, voilà, j'ai hâte de lire aussi celui-ci. En même temps, tout ce que j'ai là, j'ai envie de les lire tous. Je pourrais passer toutes mes journées à lire, comme tout le monde, je pense qu'on ferait que ça. Donc ensuite, nous avons Audrey Retrouvée de Sophie Kinsella, c'est édition Pocket Jeunesse, à savoir que Sophie Kinsella, je l'adore. Ces livres, c'est pour moi à chaque fois des coups de cœur, je rigole, pour moi c'est une auteure incontournable. Par contre, alors, à savoir l'accro du shopping, j'ai adoré, je les ai tous lus. J'attends le mois de mai, il sort normalement la suite. J'ai adoré Très cher Sadie, un gros coup de cœur. Et Les Petits Secrets d'Emma, pareil, j'ai adoré. Mon homme aussi l'a lu et a adoré. Si vous voulez commencer par Sophie Kinsella, lisez Les Petits Secrets d'Emma. Car sincèrement, si mon homme a adoré, vous pouvez que aimer. Normalement, après, chacun ses goûts. J'en ai encore quelques-uns à lire d'elle. Poppy White a perdu son téléphone, je crois, ou perdu, ouais. Et Lexi Smart a perdu la mémoire qui flanche. Les deux, je les ai pas encore lus. Sinon, tout le reste, c'est lu et approuvé. Voilà, donc Audrey Retrouvée, ça sera une des prochaines
une lecture aussi, car voilà, Sophie Kinsella, Sophie Kinsella. Ensuite, nous avons toujours en cadeau, bien sûr, Les Prodiges de Jeremy Scott des éditions Michel Lafon. Voilà, donc la couverture est jolie, sympa, voilà, ça fait vraiment jeunesse. Apparemment, j'ai vu un avis circuler, je crois que c'est de Julie, donc Artemisia, qui était très mitigée, apparemment. Voilà, donc on verra bien quand je le lirai. Ensuite, nous avons Les Aventures improbables de Julie Dumont, de Cassandra O'Donnell. Oh, j'avais même pas vu cette bande. Voilà, donc celui-ci me tentait plus au niveau de l'auteur en elle-même, parce que j'ai lu Rebecca King, que j'ai adoré, et les sœurs O'Donnell, non, oh, je sais plus c'est quoi ce qu'elle a écrit. Attendez, c'est même pas écrit. Non, c'est pas écrit, pas du tout. Comment ça s'appelle? Ouais, enfin, tous ces livres, mais il n'y a pas celui que c'est sorti chez J'ai lu. Ouais, je ne me rappelle plus du titre. Donc j'ai lu ces deux-là. Pour moi, Malenfer, c'est trop jeunesse, donc du coup, je ne suis pas tentée à plus que ça. Voilà, déjà celui-ci, pour compléter ma collection de cet auteur. Ensuite, nous avons les éditions Charleston. Tout est sous contrôle. Donc c'est un roman de Sophie Henrionnette. C'est le tumultueux quotidien d'Olympe McQueen. Voilà, les éditions Charleston. Il y avait l'auteur au salon du livre. J'ai failli me craquer pour celui-ci, mais du coup, bah, vous l'avez vu sur votre vidéo, j'ai craqué pour 2 autres, donc du coup, bah, je ne pouvais pas non plus craquer pour tout. Ensuite, de la collection R, nous avons Immaculée. C'est de Kathleen Duttweiler. Ouais, donc collection R, de toute façon, j'adore cette maison d'édition aussi. Donc, et ce livre m'intrigue beaucoup. Donc, Mina, 17 ans, elle est vierge et enceinte. Alors, on se demande, bah, soit elle ment, soit il s'est passé quelque chose et elle se rappelle pas. Ou soit c'est le miracle, c'est une nouvelle Marie. Voilà, donc, mais j'y crois un peu moins. Donc, j'ai mon idée sur le livre. Après, je peux très bien me tromper de tout au tout. Ensuite, nous avons Novice, l'invocateur, le tome 1, c'est de Taran Mataru, les éditions Hachette. Alors celui-ci, je n'en ai pas du tout entendu parler. Pourtant, il est mars, il est sorti au mois de mars. Et sincèrement, je ne serais pas passée devant, je n'aurais pas lu le résumé, bah, je ne savais pas qu'il existait. Sur internet, pourtant, je suis les éditions Hachette, je n'ai pas vu passer. Donc, sincèrement, je suis un peu surprise. Surtout que le résumé a l'air d'être vraiment tip top. Donc, un succès sans précédent sur Wattpad, déjà 7 millions de lecteurs. Vous voyez, voilà, il est très 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 fin, il fait 350 pages environ. J'ai une petite bestiole. Franchement, il a l'air d'être vraiment sympa, une lecture assez addictive, je pense. Voilà, donc une de mes prochaines lectures. Donc, je dis ça à chaque fois, ça va vraiment faire des lectures. Là, j'en ai pour 2 mois, facile. Ensuite, nous avons Prime Time, éditions Super 8. C'est de Jay Martel. Alors, celui-ci, il a l'air d'être vraiment marrant. C'est. Oh, comme. C'est une... oh. En fait, en gros, c'est des martiens qui regardent comme nous Secret Story, sauf que eux ils regardent la Terre. Donc les humains, nous, on est comme des marionnettes filmées par les martiens, sauf qu'au bout d'un moment, ils s'ennuient, il se passe rien. Du coup, il y en a un qui va avoir la bonne idée de détruire la Terre. Voilà, donc il reste quelques jours à vivre pour nous pauvres terriens. C'est la fin du monde et donc il y a un homme en particulier qui a pour mission de sauver la Terre et la possibilité. Et apparemment, ce livre est drôle. Faut prendre ça voilà, quand c'est martien. Voilà. On sait bien que ça n'existe pas.
je sais pas. Donc voilà, ça va être assez marrant et franchement, je pense que je lirai vraiment ce livre qu'un moment ou un peu coup de blues ou autre, qui me permettra d'en rire. À savoir que celui-ci, il me semble qu'il était sorti déjà en poche il y a longtemps, et donc il a ressorti en gros format. Ouais. Ensuite, un livre qui me tentait beaucoup depuis quelques temps, c'est vrai que le prix me rebutait un petit peu. Donc c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ward, des éditions Fleuve Noir. Alors la couverture, elle est très simple, argentée, j'ai l'impression que c'est une forêt. Voilà, donc il doit y avoir un résumé ici. Encore là, c'est l'auteur. Et derrière, le résumé. Et franchement, il me tente vraiment. Alors, je suis dans ma période policier, mais j'aimerais me faire une petite pause, donc, parce que j'en ai lu pas mal ces derniers temps. Pratiquement tout le mois de mars, en fait. Donc, du coup, je pense que je vais repasser un peu au romance ou young adulte, voilà, pour alléger un peu tout ça. Trop policier après, voilà, c'est pas bon. Enfin, pour moi, je peux pas lire tout d'un bloc d'une même catégorie. Ensuite, nous avons Le jeu du maître qui est sorti début de ce mois de James Dashner, des éditions Pocket Jeunesse. À savoir que j'ai lu Le Labyrinthe, le tome 1. Au début, j'avais pas plus accroché que ça, du coup, je l'avais mis de côté. Une deuxième fois, je l'ai repris, pareil, j'ai pas réussi, je l'ai remis de côté et je l'ai relu. Donc, ma troisième lecture, j'ai pas cédé en fait, j'ai relu du début et ça fait compte, c'est super bien passé. J'ai lu le film, j'ai bien aimé. Ensuite, le tome 2, j'ai voulu commencer pareil, je n'ai pas réussi, j'ai dû m'arrêter à la centième page. Du coup, je sais pas si je vais reprendre. J'ai vu le film, apparemment, il n'est pas du tout pareil. Enfin, du moins, ce que j'ai lu le début et de ce que j'ai vu aussi au niveau du film, ça n'a rien à voir. Enfin, pour ma part, mes souvenirs. Du coup, je sais pas si je vais poursuivre. Et donc, du coup, j'ai été curieuse de lire un autre livre de cet auteur, voir si c'est la plume qui me dérange ou si c'était l'histoire qui me bottait pas plus que ça. Voilà. Il y a une pile immense à côté, j'espère que ça va pas tomber. Ensuite, des éditions de Noël, c'est méthode 15.33 de Shannon Kirk. Celui-ci est assez cher, je trouve 20,50 €. Il fait moins de 300 pages. Voilà, c'est tout fin quoi. Enfin, voilà, en fait, c'est Bouchon des Bois qui m'a conseillé ce livre, enfin, qui lui tentait aussi. Et quand j'ai vu le résumé, en fait, non, c'est une jeune fille de 16 ans qui est enceinte et qui a été enlevée. Sauf que cette jeune fille n'a aucune empathie. Donc, comme je disais, cet handicap va devenir une force redoutable, méthodique et calculatrice. Elle met au point un plan d'évasion où rien n'est laissé au hasard. Donc, en fin de compte, je pense que c'est la souris qui se retourne contre le chat. Et que ça a l'air d'être vraiment. Voilà, c'est un retournement de situation que franchement j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ouais, donc même si peut coûter cher, franchement le résumé tente vraiment. Et bon, comme c'était un cadeau, bah, du coup j'en ai profité pour prendre celui-ci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est pareil, c'est un policier, donc il attendrait un petit peu avant d'être lu. Voilà. Et le dernier, nous avons Maïstra, des éditions La Bête Noire de Robert Laffont de L.S. Hayton. Alors, celui-ci, je l'ai vu avec Nanou, on est allé à Cultura. Et en fait, le résumé à ce moment-là ne me bottait pas plus que ça. Et quand je suis repassée une semaine après avec mon papa, bah, du coup, quand j'ai relu le résumé, et en fin de compte, s'il me tente pas mal. Et en fait, apparemment, c'est le premier volet d'une trilogie noire et érotique. Donc voilà, ça fait thriller et érotisme en même temps, enfin les deux combinés. Et ça a l'air d'être vraiment sympa, ce mixte en fait. Ça change un peu d'autres livres que policiers ou que érotiques. Là, il y a vraiment les deux.
Donc à voir ce que ça donne. Donc je vais mettre de côté parce que là il y a vraiment, ça fait une grosse pile. Voilà pour donc les achats et cadeaux. Donc vous voyez, j'ai bien été gâtée et franchement je remercie mon père pour tous ces livres. Voilà, donc surtout qu'il m'a aussi offert une carte cadeau Cultura, du coup je vais en pouvoir en profiter après. Donc je vous laisse sur ce et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, le syndicat Lissez-vous, que je tournerai demain, si j'ai le temps, j'espère. Et puis bah, je vous dis à bientôt, bisous tout le monde.